C'est bon. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en live et en replay. Je, je regarde en même temps sur la gauche de mon écran, je suis pas en ligne. Donc il y a 10 secondes à peu près de différence. Donc ne vous inquiétez pas si je regarde sur la gauche, c'est pour lire vos commentaires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de participer à ce projet Arborealis et d'être parmi vous aujourd'hui pour dessiner et explorer les multiples facettes du buis. Alors, je vais commencer par vous partager ma présentation et nous allons commencer. Hop, normalement, ça devrait arriver à l'écran. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Fèvre. J'ai été certifiée spécialiste de la méthode Neurographica en 2021 et formatrice et coach de la méthode Neurographica en 2023. Vous pouvez me retrouver sur mon site à l'adresse www.paulinefèvre.com ou sur Instagram avec le nom Neurographica-8 Pauline Fèvre. Alors aujourd'hui, nous allons parler du buis. Son nom scientifique est Buxus. Le buis est un arbuste de la famille des Buxacées, originaire de France. Il existe environ 70 espèces de buis et la plus cultivée est le Buxus sempervirens. L'espèce Buxus sempervirens a été décrite pour la première fois en 1753 par le naturaliste suédois Carl von Linné. À l'état naturel, ce buis est présent en France, dans les Alpes méridionales, le Massif central, les Pyrénées, le bassin méditerranéen également. Il pousse dans tout type de sol, mais préfère les sols calcaires, bien drainés et les expositions mi-ombragées. Il peut atteindre entre 6 et 8 mètres de haut et parfois même 20 mètres dans les régions subtropicales. Il vit très longtemps puisqu'il peut vivre jusqu'à 600 ans. Il a une croissance lente. Il a également une racine tortueuse, ce qui lui permet en fait de s'implanter dans tout type de sol. À la différence des feuillus, le buis traverse les cycles des saisons sans que son feuillage persistant, ne s'altère. La chaleur ralentit sa croissance, mais le buis supporte aussi bien la lumière que l'ombre et le froid. On dit qu'il est toujours vert, même en hiver. La stabilité de son apparence traduit la continuité de la vie, et il n'est donc pas étonnant qu'il symbolise dans la plupart des civilisations la longévité et l'éternité. Le buis Buxus sempervirens est peu sensible aux conditions climatiques et à la qualité du sol. Il est très résistant aux maladies et aux pollutions. En revanche, depuis les années 2000, il subit l'attaque d'une chenille venue d'Extrême-Orient, que nous pouvons voir à droite de la diapo, qui s'appelle la pyrale. La pyrale se nourrit uniquement du buis. Au stade adulte, c'est ce papillon invasif que nous pouvons voir à droite de la diapo qui ravage les plantations en Europe. La mésange, qui se délecte de cette chenille, pourrait constituer une piste pour contrer l'invasion et rendre au buis son message d'intemporalité. Le buis porte des fleurs de couleur jaune à thème, comme nous pouvons voir à droite de la diapo. Les fleurs sont des fleurs mâles ou femelles sur un même arbuste. On dit que le buis est monoïque. Cela est très rare chez les végétaux. Ces fleurs sont peu visibles. Elles se fondent dans le feuillage. Autour de Pâques, généralement entre mars, avril ou mai, ces fleurs discrètes mais pleines de charme baument l'air, ajoutant une touche sensorielle au jardin et aux espaces naturels où le buis est présent.
Ces fleurs dégagent une odeur douce et sucrée, proche du miel, qui attire fortement les insectes pollinisateurs, dont les abeilles. Le buis est un arbuste ornemental à feuilles persistantes, d'un vert foncé luisant et à l'odeur amère. Le bois de cet arbuste est caractérisé par sa couleur jaune, sa dureté, son grain fin et vraiment fait du buis un arbuste qui est utilisé dans la création d'objets, dans la gravure ou encore en ébénisterie. En effet, le bois du buis est très recherché par les ébénistes en raison de sa dureté, de sa densité et de la finesse de son grain. Les fibres du bois sont d'une douceur incomparable lorsqu'il a été longuement poli. Pendant la préhistoire, le bois du buis était utilisé pour fabriquer des outils. Aujourd'hui, les flûtes, le doudouk arménien, les lyres et les instruments à vent baroques sont fabriqués avec le bois de buis en raison de ses qualités vibratoires. Le buis, souvent surnommé box tree par les Anglais en raison de son bois dense, est utilisé également pour fabriquer des boîtes précieuses ou des sculptures. Le buis a d'autres symbolismes, notamment la paix. Il est aussi associé à l'harmonie, à la résurrection. Il possède une dimension sacrée depuis des siècles. Son feuillage persistant, qui se renouvelle constamment, évoque l'éternité. Une qualité qui a mené à sa plantation dans les cimetières, notamment pour honorer les défunts. Dans la tradition chrétienne, pour la cérémonie des rameaux, chaque fidèle vient faire bénir une branche de buis, symbolisant la résurrection, le renouveau et surtout l'immortalité. De cette manière, les fidèles réaffirment leur foi. Les rameaux de buis sont ensuite déposés sur le crucifix dans la demeure des fidèles et ces rameaux de buis resteront verts tout au long de l'année. Ainsi, il est un porte-bonheur et une protection pour les fidèles. On retrouve le buis près de hauts lieux spirituels, comme les églises, les monastères, les cloîtres ou encore les cimetières, comme je l'ai dit précédemment. Dans l'Antiquité, le buis était à l'origine de l'art topiaire, c'est-à-dire la taille de végétaux pour obtenir des formes variées, géométriques ou autres. Cet art n'était pratiqué que dans des lieux de culte, et c'est dans cette tradition que nous retrouvons le buis dans les jardins de monastères et les cimetières, notamment en haies. L'objectif des haies, de buis, n'était pas seulement de délimiter des espaces, mais de canaliser les énergies naturelles et surnaturelles. Ce n'est que plus tard, à la Renaissance, que la géométrie topiaire deviendra une véritable architecture des jardins. Le buis est un élément emblématique des jardins à la française. C'est un choix esthétique et symbolique. Le buis est fortement apprécié dans ces jardins pour sa persistance et sa facilité à former des sculptures végétales, des structures compactes, telles que des haies, des boules, des spirales, des cônes et des formes diverses et variées, comme nous pouvons le voir à droite de la diapo avec les photos. Le jardin à la française tire ses influences des jardins italiens de la Renaissance. Il est l'apanage de la plupart des châteaux et des grandes demeures françaises, mais il orne également de nombreux domaines en Europe qui ont suivi cette vogue avec la renommée des jardins conçus par André Le Nôtre à la fin du XVIe et au cours du XVIIe siècle. Le jardin à la française est un chef-d'œuvre d'architecture végétale, emblématique du classicisme et de l'art de vivre à la cour de Louis XIV. Il incarne l'idée de puissance,
et de domination de la nature par l'homme avec une esthétique fondée sur l'ordre, la symétrie et la majesté. Donc nous pouvons voir ici sur ces images des photos prises du château de Versailles, des jardins à la française. Donc on y voit bien les formes géométriques, les différentes taupières. À gauche, nous avons des taupières rectangulaires avec des cercles, des boules de buis avec des spirales. Nous voyons également dans le jardin des formes géométriques, la symétrie. Et donc, je vous propose pour cette heure de dessin de dessiner votre buis et votre jardin à la française. Alors, je vous invite à prendre une feuille à 4, à la mettre en format paysage à l'horizontale et nous allons pouvoir commencer. Vous pouvez prendre vos feutres, vos crayons de couleur, peu importe. Pour ma part, je vais choisir un feutre vert. Et nous allons commencer par dessiner, plus ou moins au centre de notre feuille, une branche de buis. C'est une branche qui va, qui va être quand même assez visible sur notre feuille. Donc, je vais commencer par dessiner la branche centrale, comme ceci, et les rameaux. Les rameaux sont opposés deux à deux. Vous pouvez dessiner cette branche de buis avec des lignes neurographiques, plus ou moins. Et ensuite, nous allons dessiner les feuilles. Les feuilles sont également opposées deux à deux. Elles sont de forme ovale à elliptique. Aux extrémités, elles peuvent être 2, 3, plus. Elles peuvent avoir un bord légèrement incurvé. Voilà, dessinons les feuilles. Les feuilles sont persistantes, arrondies, elles sont luisantes et de couleur vert foncé sur la face externe et vert un peu plus clair sur la face interne. Nous faisons également des feuilles sur la tige centrale. Et le buis a également quelques fleurs. Nous pouvons représenter ces fleurs au niveau des extrémités à l'insertion des feuilles. Donc, comme nous l'avons vu dans le diapo, il existe des fleurs mâles et femelles ensemble sur les mêmes tiges, sur le même arbuste. Les fleurs mâles ont 4 étamines et elles entourent une fleur femelle. Donc voilà, je fais des fleurs avec une sorte de petite panache comme ceci. On peut mettre un peu de jaune pour mieux les voir. Voilà les petites fleurs. Elles sont discrètes.
mais quand même présente. Voilà. Nous avons notre branche de buis. Et nous allons maintenant dessiner sur cette feuille notre jardin à la française. Ce jardin à la française va être en réalité votre jardin intérieur, en tenant compte, bien évidemment, des caractéristiques du buis. Alors, pour que ça soit plus simple, je vais renoter les caractéristiques que nous avons vues précédemment. Donc, nous avons vu caractéristiques, caractéristiques du buis. Nous avons vu que le buis symbolise la longévité. Il a également une croissance lente. Cette croissance lente peut être également associée à la patience. Nous avons vu qu'il est également symbole d'adaptation. On peut associer à l'adaptabilité ou encore à la souplesse. Il est également symbole d'endurance, de robustesse, puisqu'il supporte tous les climats, tous les sols, la pollution également. Robustesse. On peut également associer à la ténacité. Nous pouvons également y associer la flexibilité. Nous avons également vu que le buis est associé au moment de Pâques à la protection, lorsque le buis est béni. La protection. Protection que nous pouvons associer à la sécurité. Lors de Dimanche des Rameaux, lorsque le buis est béni, il fait également référence au renouveau, à la renaissance, à la résurrection, à l'éternité, à la foi, et c'est également un porte-bonheur.
Les autres caractéristiques du buis sont la paix, que nous pouvons associer à la sérénité, au calme, mais aussi à la tranquillité. Nous avons vu que le buis symbolise également l'harmonie, la purification, la puissance, la douceur, notamment avec ses qualités vibratoires, la douceur de son bois lorsqu'il est poli, la douceur de son son avec les instruments à vent. Donc il y a comme caractéristique la douceur, les qualités vibratoires, mais également une dimension sacrée. Donc voilà notre liste. Maintenant, je vous invite à choisir et à noter quelques caractéristiques qui résonnent le plus pour vous. Il peut s'agir de caractéristiques dont vous avez besoin ou envie de cultiver dans votre vie. Je vous invite à en choisir 5, 6 ou plus. On verra selon votre dessin et la disposition des figures. Je vais maintenant surligner les caractéristiques qui sont importantes pour moi. Je vais choisir l'adaptation, la flexibilité, la protection, l'harmonie et la douceur. Je vous laisse quelques instants pour choisir vos mots. Et nous allons passer au dessin. Très bien. Donc, je vais prendre mon feutre vert et maintenant, tout autour de notre branche de buis, nous allons dessiner notre jardin à la française. Pour cela, nous allons commencer par dessiner la pièce centrale du jardin. Pour ma part, ça va être un cercle. Il sera au centre de ma feuille. Peu importe là où vous avez dessiné votre branche de buis. Ce cercle n'est pas là pour forcément entourer votre feuille de buis. Il doit simplement être au centre de votre feuille. Avec ce cercle, je vous invite à y associer une intention, la caractéristique qui est peut-être la plus importante pour vous dans l'instant. Pour moi, celle qui me paraît le plus important dans ma vie pour ce jardin intérieur, c'est l'harmonie. Donc, je vais dessiner un cercle d'harmonie. Voilà. Et comme les jardins à la française sont formés de haies de buis,
Nous allons former cette haie de buis en dessinant un deuxième cercle à l'extérieur de notre cercle ou à l'intérieur en fonction de la taille de ce premier cercle. Je vais faire à l'extérieur. Voilà. Maintenant que ma haie de buis est formée, je vais la neurographier. Donc, c'est-à-dire que nous allons faire des lignes neurographiques sur ces cercles, sur ces contours. Nous allons faire vibrer notre haie. Nous lui donnons de l'énergie. C'est une haie vivante. Et maintenant, nous allons pouvoir la créer. C'est-à-dire que nous allons dessiner des lignes d'harmonie. D'ailleurs, nous pouvons écrire au niveau de cette haie, de ce cercle, la caractéristique associée. Pour ma part, c'est l'harmonie. Et nous allons faire des lignes pour former, densifier notre haie de buis. Donc, je fais des lignes d'harmonie. Je vous invite à faire des lignes qui correspondent à la caractéristique que vous avez choisie. C'est de l'harmonie que vous venez ajouter, représenter dans votre dessin et surtout dans votre jardin intérieur. Voilà, on en fait quelques-unes. Et maintenant, autour de ce cercle central, nous allons poursuivre avec des formes géométriques et symétriques. Vu les mots que j'ai surlignés, je vais dessiner des carrés pour ainsi planter le socle, une base solide, la base solide de mon jardin intérieur. Mais si vous préférez, vous pouvez également dessiner des cercles. Soyez vraiment libre et tout dépend également des mots que vous avez choisis. Donc, je vais représenter le premier carré. Ça va être pour moi le carré de la flexibilité. Hop. Donc voilà le contour extérieur de ma haie de buis, symbolisant la flexibilité. Et je fais la limite intérieure de cette haie avec un autre carré. Et de la même manière, je vais la neurographier, mais cette fois avec des lignes de flexibilité. On fait vibrer notre haie, on lui donne de l'énergie. Et je vous invite à penser à la caractéristique que vous associez à votre figure. Pardon. Et vous savez que la feuille n'a pas de limite. Votre dessin se poursuit bien au-delà. Donc allons-y, créons notre haie en dessinant des lignes. Et quelle que soit la caractéristique que vous avez choisie, je vous invite à vous questionner. Qu'est-ce que cette caractéristique vous apporterait? Comment résonne-t-elle en vous? Qu'est-ce qu'elle évoque?
Donc voici ma haie de flexibilité. N'hésitez pas à écrire sur vos figures ou à côté pour vous souvenir de la signification. La flexibilité, pour moi, c'est aussi savoir que je peux fléchir, mais toujours me redresser, que je peux retrouver mon cap. Et comme les jardins à la française sont faits de manière symétrique, je vais faire un autre carré en face. Cette fois-ci, il va s'agir d'un carré de protection. Donc je forme une troisième haie. Si vous trouvez que vos traits ou vos haies sont peut-être un peu trop courtes, n'hésitez pas à prolonger les traits. Voilà, une seconde haie de protection. Quelles caractéristiques avez-vous choisi? Qu'allez-vous maintenant représenter, dessiner? Qu'est-ce que cette caractéristique signifie pour vous? Dans quel domaine ou situation de votre vie pourrait-elle se manifester? Où en avez-vous besoin dans votre vie? Et pourquoi? En dessinant ces lignes de protection, je pense également à la protection apportée grâce au buis béni. En Bretagne et encore aujourd'hui, les paysans et les agriculteurs vont faire bénir leurs rameaux de buis et ensuite les plantent dans leurs terres, dans leurs champs, pour protéger leur culture. Ils les placent également à l'entrée de leurs bâtiments pour protéger les animaux. Et ainsi, quand on parle de protection des animaux et des cultures, c'est en fait les protéger de la malice, des maladies, des invasions. Mais il y a également la protection divine lorsque nous parlons de protection, puisque en réalité, nous sommes toujours guidés, soutenus par quelque chose de plus grand que nous. Et d'ailleurs, si dans votre liste de mots, vous n'aviez pas choisi la protection, et que là, dans l'instant, vous sentez que vous pourriez en avoir besoin, n'hésitez pas à dessiner, à la représenter sur votre feuille dans votre jardin intérieur. Je vais à présent dessiner un autre carré pour l'adaptation. Donc là, d'ailleurs, j'ai oublié de noter, je la note de suite. C'était mon carré, ma haie de protection. Donc voici un autre carré, une autre haie, une haie de buis. Nous la formons, nous la créons. C'est ma haie d'adaptation. De quoi avez-vous besoin dans votre vie? Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans l'instant?
Donc toujours, quelle que soit votre caractéristique, vous allez remplir votre haie de lignes correspondant à cette énergie, à cette caractéristique. Je fais des lignes d'adaptation. Je pense à l'adaptation. Je la dessine. Je la représente. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Dans quel domaine en aurais-je le plus besoin? Comment pourrait-elle se manifester dans ma vie? Laissez venir spontanément les réponses à ces questions. Et peut-être qu'en fonction des haies et des caractéristiques associées que vous allez dessiner, vous allez remarquer que certaines lignes sont plus ou moins faciles à dessiner, que certaines haies sont plus ou moins agréables aussi à dessiner, ou pas d'ailleurs. Et je vais maintenant faire une autre haie de buis avec un carré pour la stabilité. Voilà. Représentez les caractéristiques qui vous parlent le plus. Faites les formes qui correspondent à vos mots, mais qui vous parlent également. Ça peut être des cercles. On neurographie ces figures. Voilà. On forme notre haie de buis. On lui donne de l'énergie. On la densifie. Donc, pour ma part, je pense à la stabilité. La stabilité peut se présenter, peut être présente. On peut avoir besoin de la stabilité dans tous les domaines, dans tout, partout, tant au niveau émotionnel que dans la vie professionnelle ou personnelle. Mais déjà, lorsque nous dessinons des carrés, nous représentons déjà la stabilité. Et maintenant, je pense que vous avez tous à peu près fini vos haies. N'oubliez pas de noter les significations. Pour harmoniser notre jardin intérieur, nous allons à présent casser les angles, c'est-à-dire que nous allons venir arrondir les intersections de lignes, comme ceci. Nous pouvons faire un à un. Mais là, pour ce dessin, nous n'allons pas tout arrondir. Nous allons arrondir les principaux angles. Je commence ici par mon point central de mon jardin intérieur, qui est mon cercle d'harmonie. Voilà. On arrondit. On unifie notre dessin, nos lignes. Nous venons neutraliser
les conflits internes, car chaque croisement correspond à des conflits internes, conscients ou inconscients d'ailleurs. Donc, nous pouvons arrondir avec le même feutre, avec le feutre avec lequel nous avons dessiné, mais nous pouvons également arrondir avec un feutre avec une pointe plus grosse ou alors avec une autre couleur. Je vais prendre un feutre de couleur un peu plus claire avec une pointe plus épaisse. On peut repasser sur des lignes en empruntant des nouveaux chemins et ainsi on peut harmoniser et en même temps on apporte de la nuance, des nuances, on crée notre feuillage. Car nous l'avons vu dans la présentation, le buis a différentes teintes de vert. Et nous unifions ainsi toutes nos haies de buis. Nous pouvons créer de nouveaux chemins. En arrondissant, nous amenons de la douceur, de l'harmonie à notre haie, à notre jardin intérieur. On fait vibrer notre haie. Et en faisant ainsi, nous créons des branches, des feuilles de buis. Nous rendons vivante notre haie. Voilà, nous repassons sur certaines lignes en empruntant de nouveaux chemins. Ou alors nous arrondissons angle par angle. Lorsque nous arrondissons ce dessin, nous prenons soin de notre jardin intérieur. C'est comme si nous enlevions les branches mortes, que nous arrachions les mauvaises herbes. Vous apportez de l'harmonie, de la paix à votre jardin intérieur. Et maintenant, avec ces caractéristiques que nous avons bien représentées ici avec nos haies, notre jardin a un terreau fertile qui permet à notre buis de pousser, de grandir, de se développer. Alors,
Nous allons faire grandir notre branche de buis en prolongeant les lignes, ces petites branchettes. Alors, on va faire pousser les branches de notre buis. N'hésitez pas à faire passer dans vos figures c'est le buis qui se développe. Et c'est en même temps l'énergie de votre jardin intérieur qui vous permet de grandir. Vous êtes soutenu et vous pouvez croître. N'hésitez pas à faire passer dans vos parterres les lignes qui poussent, qui font pousser votre buis et à les répartir sur la feuille. Vous pouvez repasser sur des lignes déjà existantes dans vos parterres, dans vos haies, ou en créer de nouvelles. On peut arrondir quelques angles formés. Et je vous invite à ressentir ce jardin intérieur qui est maintenant un jardin fertile, propice à votre épanouissement. Je vous laisse quelques minutes encore. On peut ajouter quelques feuilles aussi si nous voulons, puisque notre buis a poussé. Et maintenant, nous allons passer au coloriage. Comme ici, il s'agit de votre jardin intérieur. Alors, je vous invite à choisir les couleurs qui vous appellent, des couleurs qui vous font du bien. Ça peut être par envie ou alors des couleurs que vous allez associer aux caractéristiques que vous avez représentées avec vos haies de buis. Pour ma part, je vais commencer par colorier ma branche de buis en vert foncé pour la rendre bien visible. Vous n'êtes pas obligé de faire en vert. Prenez vraiment les couleurs qui vous appellent dans l'instant, des couleurs qui vous font du bien. Et si vous voulez mettre des couleurs roses, bleues, peu importe. Le tout est que votre dessin vous plaise. Voilà. Et maintenant, je vais colorier mes haies de buis avec des verts différents. Donc moi, j'utilise des crayons de couleur, mais vous pouvez colorier avec des feutres, avec des fluos, c'est comme vous le souhaitez. Pour représenter le feuillage au niveau des haies, je vais colorier en faisant des petits cercles, comme ceci.
colorier comme vous le souhaitez. Je vais répartir cette couleur dans mes différentes haies. Et si vous choisissez de colorier comme moi en faisant des petits cercles, vous pouvez aussi expérimenter de colorier dans le sens anti-horaire, en faisant des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou en coloriant en faisant des cercles dans le sens horaire. Ressentez-vous une différence entre ces deux mouvements? Voilà, je change de verre. Vous pouvez également associer à la couleur que vous déposez sur votre feuille une signification qui va venir booster ou en tout cas qui va renforcer votre intention dessinée sur votre dessin. Voilà, c'est votre jardin. Alors mettez-y les couleurs que vous souhaitez. Je vais y mettre un peu de jaune. Je vais remplir, en tout cas, je vais mettre du jaune pour les sols. Car dans la plupart des jardins à la française, il y a du sable qui est un peu couleur jaune. Et avec ce jaune, j'y vois de la lumière. Ça peut être la lumière du soleil, la lumière qui réchauffe. Et ça vient également aider à la pousse de mon buis. Comme j'ai commencé par colorier mon cercle d'harmonie en jaune, je me dis que c'est également l'harmonie que je répands dans mon jardin intérieur. J'en mets un peu dans les haies. Voilà, je mets de l'harmonie, de la lumière. Il y a également du feuillage au reflet jaune. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre en évidence une ligne ou deux, ramifiée ou non. Et pour ma part, je vais choisir la ligne qui était également la branche principale de mon buis. Donc, je repasse dessus. C'est une ligne qui montre également la croissance, la possibilité de grandir.
Je vais la faire avec cette ramification-ci. Elle vient également, cette ligne, marquer, mettre en évidence mon jardin intérieur qui a un terreau fertile. Et nous allons mettre en surbrillance, en évidence, une forme dans notre dessin. Ça peut être une haie que nous avons représentée ou simplement le cercle, par exemple, en lui-même, puisque c'est le point central de notre jardin. Jardin à la française et jardin intérieur. Je vais choisir ce cercle. Donc, je repasse dessus pour que la ligne soit bien épaisse et bien visible. Cela vient montrer l'importance de l'harmonie dans mon jardin intérieur. Choisissez la figure ou la haie qui vous parle le plus. Et je vais intensifier à l'intérieur la couleur jaune. Mon point central devient maintenant comme un soleil qui irradie. Alors, je vais le faire rayonner. Il rayonne dans tout mon jardin. On peut même faire quelques lignes en jaune. C'est la lumière du soleil qui irradie. Voilà. Et on peut également ajouter des couleurs, des formes, des lignes, comme je viens de le faire en jaune. Ou on peut également ajouter d'autres topières de buis de différentes formes, si vous le souhaitez. Tout dépend de l'espace qu'il vous reste. Et comme nous l'avons vu dans les diapositives précédentes, chaque haie de buis borde en réalité des parterres. La plupart du temps, des parterres de fleurs. Donc, pour ma part, je vais représenter ces fleurs avec des couleurs. Je vais faire des petits points comme ceci. Voilà les parterres de fleurs. Ajoutez ce que vous souhaitez à votre dessin. Il faut qu'il vous plaise. Si vous optez pour des fleurs comme moi au niveau des parterres, entre les haies de buis, ça peut être également des graines que vous plantez et qui germeront à leur rythme.
pour alimenter votre jardin intérieur. Et voilà, je vous invite à prendre soin de votre jardin intérieur, à le cultiver avec amour. Et nous arrivons donc à la fin de cette heure. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que votre dessin vous plaît. Il s'agit vraiment là de la représentation de votre jardin intérieur. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à le peaufiner, à arrondir les angles qui pourraient rester, à ajouter des fleurs, d'autres paupières. Vraiment, faites-vous plaisir avec ce dessin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre dessin au groupe Arborealis que vous trouverez sous la vidéo ou alors à me partager vos dessins et je transmettrai ensuite de mon côté. Je vous dis à très bientôt et la semaine prochaine, vous avez rendez-vous pour dessiner à la même heure, à 18 h, avec Karine Viero-Delval. Désolée si j'accroche son nom. Et je vous dessinerai l'épicéa. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.